Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Dans la MRC de l'érable, les besoins en aide alimentaire demeurent bien présents et certains organismes redoublent d'efforts pour y répondre. L'organisme de récupération anti-pauvreté de l'érable, mieux connu sous le nom d'Orapé, vient d'ailleurs d'annoncer l'élargissement de son service de livraison à domicile. Une expansion qui permet désormais de rejoindre davantage de citoyens, notamment dans de nouvelles municipalités du territoire. Pour nous parler de cette croissance des services et de la réalité sur le terrain, nous recevons en studio aujourd'hui Mme Valérie Bédard, directrice générale d'Orapé. Bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Valérie Bédard, directrice générale de chez Orapé. Bonjour Valérie, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ça me fait plaisir, Jacob. Yes, on va commencer. Je vais te donner la plateforme pour me présenter un peu Orapé pour quelqu'un à la maison qui ne connaît pas nécessairement l'organisme. Donc, je te laisse te lancer pour la présentation. Parfait. En fait, Orapé, c'est un organisme multiservice. La mission de base, c'est d'offrir des services de soutien pour les personnes et les familles à faible revenu du territoire de la MRC de l'érable. Au fil du temps, les services se sont scindés en 3 secteurs, c'est-à-dire qu'on a d'abord le secteur qui est tout ce qui est services et soutien aux personnes vulnérables, donc la distribution alimentaire. On fait du soutien aussi si les gens, mettons, ont besoin de meubles qui n'ont pas de sous pour les acheter, on fait ça aussi. Panier de Noël, collation pour les enfants, de la transformation alimentaire, un peu de sortes de choses dans ce style-là. On a aussi un volet d'éducation populaire et d'insertion sociale, donc des gens qui viennent en programme d'employabilité chez nous, qui ont besoin d'un petit coup de main pour réintégrer le marché du travail, font un passage chez Orapé. On reçoit aussi des stagiaires, des gens en travaux communautaires, compensatoires, et on fait aussi des fois des conférences dans les écoles selon les besoins, etc. Et le dernier volet, qui est souvent le plus connu de la population en général, c'est le volet que nous, on appelle la ressourcerie. C'est-à-dire que c'est un volet marchand d'articles usagés. On a de tout sauf les vêtements, parce que la Saint-Vincent-de-Paul, ici à Plessisville, puis les comptoirs vestimentaires dans les autres municipalités du territoire font un excellent travail à ce niveau-là. Mais on fait aussi la collecte des gros encombrants sur le territoire. Donc, les gens qui ont des grosses vidanges communément appelées, c'est nous qui vont appeler pour qu'on passe à la maison récupérer les articles ou viennent les porter directement à nos locaux. Mais ce que ça permet, c'est que l'an dernier, par exemple, on a récupéré l'équivalent de 600 tonnes de matière, mais il y a seulement que 18% qui a véritablement été au site d'enfouissement. Donc, on fait un gros travail au niveau de notre environnement et c'est ce qui est super important. Donc, tout ce beau travail-là, tous ces beaux services-là sont offerts, le volet marchand, en fait, est offert à la population en général, mais offert aux citoyens et citoyennes de la MRC de l'érable et un peu à l'extérieur quand on parle du volet marchand. Donc, tout ça est fait grâce au support de 25 employés, 40 bénévoles. Donc, beaucoup de belles huiles de bras, une belle communauté. Donc, de ce que je comprends, c'est que c'est un organisme qui est extrêmement multifonctionnel, mais concrètement, quelqu'un qui voudrait faire affaire avec vous et qui aurait besoin de vos services, elle rentre dans votre porte. C'est quoi le déroulement? Comment est-ce que cette personne-là qui a besoin de vos services est prise en charge dans votre quotidien? En fait, il y a 2 façons de faire pour pouvoir avoir accès à nos services. Les gens, oui, peuvent se présenter directement sur place. Il y a ma collègue Nathalie Turgeon, qui est la directrice là, des services aux membres, qui va s'occuper de justement prendre la personne, évaluer c'est quoi les besoins. Parce que des fois, la personne se présente, oui, pour de l'aide alimentaire, mais les besoins sont variés. Peut-être une consultation budgétaire, donc on peut référer ou référer à d'autres organisations sur le territoire. Ou la deuxième façon de faire, ça arrive ça aussi. Les gens peuvent passer directement par notre site web, le www.orape.org, et ils peuvent faire la demande directement à partir du site web. Il y a un petit onglet qui est indiqué, là, faire une demande d'aide alimentaire. Donc, ils cliquent là-dessus, puis on répond là, quand même assez rapidement là, pour ça. Puis pour ces demandes d'aide alimentaire-là, est-ce que, j'aime pas utiliser le mot critère, mais est-ce qu'il y a des critères à respecter pour quelqu'un qui voudrait avoir ces services-là? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des listes sur votre site Internet qui peuvent répondre à ça? En fait, on y va vraiment au cas par cas. C'est certain qu'on se donne des critères de base parce qu'évidemment, on ne serait pas en mesure de subvenir. Si tous les citoyens de la MRC demandaient de l'aide alimentaire, on ne serait pas nécessairement en mesure de subvenir. Donc, on a vraiment établi un seuil de faible revenu qui va être fourni par Revenu Québec et Moisson Mauricie Centre du Québec, qui est notre banque alimentaire. C'est un peu comme mettons le IGA, il y a la maison mère puis il y a les petits IGA. C'est le même principe. Nous, c'est Moisson Mauricie Centre du Québec et toutes les petites banques alimentaires. Donc, on va s'approvisionner directement là-bas. Donc, eux nous fournissent aussi des chiffres, un barème de base qui dit, le revenu de seuil de faible revenu est le suivant. Donc, à ce moment-là, nous, on peut se baser là-dessus. Mais vraiment, quand la personne vient faire sa demande, c'est sûr qu'il faut fournir certains documents. Bon.
D'abord des pièces d'identité, on va demander aussi une preuve de revenu, preuve de résidence. Ça a l'air des fois un peu contraignant, mais je dirais que ça fait 23 ans que je suis au râpé, mais au fil du temps, on n'a pas eu le choix de raffiner nos façons de faire parce que, bon, il y a des fois que il y a comment je dirais, il y a des gens qui n'avaient pas nécessairement besoin, qui faisaient appel à nos services, donc malheureusement, on a dû un peu s'encadrer dans nos façons de faire, ce qui nous permet vraiment d'avoir une idée plus claire de la façon de faire. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la personne n'est pas éligible selon nos critères, souvent, ce qu'on va faire, c'est que c'est une aide temporaire. C'est-à-dire que, bon, ben, selon le seuil qu'on s'est donné, le revenu est un peu trop élevé, ben, on va vous aider pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, puis on va réévaluer à partir de ce moment-là comment ça va. Parce que là, présentement, ce qui est quand même particulier, c'est que, tu sais, dans la tête, souvent, on se dit, les gens qui ont de l'aide alimentaire, c'est sûr que c'est des gens qui sont soit sur la sécurité du revenu ou qui n'ont pas d'emploi, mais de plus en plus, c'est des gens qui travaillent tous les deux, un couple, par exemple, avec des enfants, que les deux travaillent, ils n'y arrivent plus, le panier d'épicerie, le coût du loyer, etc., fait qu'à un moment donné, on vient qu'on est comme coincé à la gorge, même si techniquement, on a chacun un revenu. Donc, à ce moment-là, on va essayer d'aider aussi de façon plus temporaire, mais quand même là, d'aider ces gens-là. Exactement. Avec la pandémie, avec l'augmentation du coût de la vie dans les dernières années, clairement, vous avez dû remarquer en fait, un changement de clientèle, de type de clientèle, pas de type de clientèle, mais les personnes qui sont venues chercher votre aide, en fait, clairement, ça a dû changer un peu. Comment est-ce que vous avez vu ce changement-là? Est-ce qu'il y a eu une transformation du type de personnes qui sont venues vous voir dans les dernières années? Bien, je te dirais que depuis, effectivement, tu l'as bien nommé, depuis la pandémie, je dirais là, que nous, on dit que le visage de la pauvreté change tranquillement. C'est un peu la façon qu'on va le libeller, la façon poétique de le dire. Mais en fait, je dirais là, qu'il y a à peu près un 15 à 20% de la clientèle qui a effectivement changé comme type de revenu, comme profil. Je veux pas dire profil cible parce que c'est pas bien de dire ça de même, mais tu sais, le typique habituel, mettons, là. Mais oui, effectivement, ça change effectivement. Puis d'ailleurs, de plus en plus, puis je pense que les gens de la MRC de l'érable le savent aussi parce que on parle pas beaucoup d'itinérance, mais dans notre région, c'est rendu un fait vécu visuel. Tu sais, il y a quelques années, on parlait plus d'itinérance cachée, de je vais chez un ami, je vais dormir sur le divan, bon, etc., je vais changer de place et tout ça, mais dans les 2 derniers étés, il y en a des gens qui vivaient dehors déjà. Là. Peut-être que c'était avant aussi, mais c'était moins vu. Là. Maintenant, on le voit, on le constate. Il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main, il n'y a pas de ressources. Et ils ont besoin d'un coup de main. Donc, on est là aussi, nous, à ce niveau-là, pour essayer d'aider. Il n'y a pas de ressources d'hébergement dans l'érable. On s'entend, il faut aller du côté de Victoriaville, mais quand même, on peut donner un certain support au niveau alimentaire. Pendant la période hivernale, quand il fait froid, ben pendant nos heures d'ouverture, il y a comme une possibilité de venir au chaud et tout ça. Donc, tu sais, il y a vraiment des stratégies qu'il faut essayer d'être... de s'adapter quand même assez rapidement aux besoins de la communauté. Donc, on est là pour ça. On est dynamique, on s'adapte. Justement, en termes d'adaptation, parce que le coût de la vie augmente, oui, pour la population, mais ça augmente aussi pour les organismes, pour les entreprises. Comment est-ce que vous êtes adapté justement à cette augmentation du coût de la vie-là, puis comment est-ce que vous avez réussi à maintenir vos services ici dans la région? Bien, j'aurais le goût de dire que comparativement à un organisme qui, par exemple, a seulement une subvention, je ne vais pas dire seulement parce que c'est pas ça, mais qui aurait seulement qu'un bailleur de fonds, par exemple, Centraide, le PSOC ou un autre ministère, et qu'il n'y a pas de volet marchand comme nous, parfois ça peut être difficile, puis on est à la merci des fluctuations gouvernementales. C'est-à-dire que si le gouvernement décide qu'il donne moins de sous dans ces ministères-là, ben à ce moment-là, c'est sûr que ça a un impact sur les organismes. Nous, de notre côté, compte tenu qu'on a le volet marchand, on a déjà la possibilité d'avoir une petite marge de manœuvre à ce niveau-là. On est quand même hyper chanceux parce que la population est vraiment hyper engagée dans la région, puis on parle pas juste de râpé, mais dans les autres organismes communautaires aussi, et causes comme par exemple le Relais pour la vie ou peu importe, les gens sont hyper généreux, donc vraiment le support de la population fait qu'on est capable de s'organiser. Mais j'aurais le goût de dire qu'on a toujours fait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire que il faut être hyper agile dans nos façons de faire, c'est-à-dire que bon, ben OK, effectivement, l'hydro coûte plus cher ou peu importe. OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut jouer dans nos autres dépenses pour essayer d'y arriver? Parce que c'est sûr que, comme tu l'as mentionné, il y a des dépenses qui sont fixes, qu'on n'a pas le choix. On peut pas dire, OK, on va prendre moins d'électricité, ça fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, en fait, fin mars, début avril,
peut-être que les gens vont entendre parler ou peut-être même que tu en as déjà entendu parler. Il y a le mouvement communautaire, ils appellent ça le communautaire qui est à bout. Donc, les organismes communautaires, il y en a plusieurs qui vont faire une grève du communautaire pour justement sensibiliser la population et sensibiliser surtout les gouvernements en lien avec la difficulté des organismes d'y arriver parce qu'en fait, on est des gens, des services de première ligne, oublions-le pas. On va être souvent puis je vais le dire en anglais parce que j'ai pas le bon terme en français, là, mais on est souvent des patch-up dans le sens que les gens qui ont une problématique vont débarquer dans les organismes communautaires avant, par exemple, d'aller vers les autres institutions. Puis souvent, on va être en mesure d'essayer de subvenir à leurs besoins ou à tout le moins donner un premier coup pour justement faciliter la tâche après. Donc, c'est vraiment un travail essentiel des organismes communautaires sur le territoire. Mais bon, bref, hein? Oui, ben c'est ça. Je sais pas si vous vouliez aller là, justement, dans tout ce qui était grève du communautaire. De ce que je comprends, c'est est-ce que Orape va participer à ce mouvement-là ou c'est encore un peu nébuleux? En fait, j'aurais le goût de te dire que pour le moment, il n'y a pas d'action fixe qui va être faite chez Orape outre que de la sensibilisation. Il y a certains membres de notre équipe qui vont participer à des activités qui sont organisées du côté d'Arthabasca. Il n'y a pas nécessairement de cellule dans l'érable qui s'est organisée parce qu'on appelle ça une cellule, là, les petites. Donc, ça va être vraiment du côté d'Arthabasca. Puis en même temps, en étant Arthabasca et érable ensemble, il y a la masse qui est là quand même aussi. Donc, c'est ça. Il y a certains membres de notre équipe qui vont participer aux activités du côté d'Arthabasca, mais pour Orape, pour le moment, on a comme le statu quo en lien avec nos services. C'est sûr qu'il y a plusieurs services qui sont des services de première ligne, donc c'est un petit peu difficile de dire on ne donne pas d'aide alimentaire, par exemple, aux gens. Mais il y aura peut-être moyen de s'organiser là, à ce moment-là. En parlant d'aide alimentaire, en 2024, vous avez lancé votre projet en fait de livraison à domicile de moissons alimentaires. Cette année, vous expandez. Donc, c'est un projet qui s'est fait en 3 phases, si je ne me trompe pas. Vous êtes à la 3e phase présentement, donc à Saint-Pierre-de-Lourdes et à Saint-Ferdinand, où vous allez maintenant faire la livraison d'aide alimentaire. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez un peu plus de ce projet-là. Tout à fait. En fait, le service de livraison a commencé avec la pandémie de la COVID, c'est-à-dire que on a des gens qui viennent chercher le service alimentaire. On a 250 familles sur le territoire qui viennent à tous les mois chercher de l'aide alimentaire. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de véhicule. Donc, évidemment, avec la pandémie, ça a complexifié un peu les choses parce que, au début de tout ça, on savait pas trop à quoi s'attendre et tout ça. Fait qu'il a fallu justement être agile puis dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On va commencer le service de livraison pour justement faciliter la tâche. Les gens se déplaçaient pas. Nous, on allait vers eux. On avait vraiment une logistique. Ceci étant dit, une fois que tout ça a été comme passé, on n'a pas arrêté le service. Les gens ont aimé ça. Puis on dit, c'est facilitant pour nous, surtout en période hivernale. Donc, puis d'ailleurs, au départ, c'était seulement Plessisville qui était desservi. Donc, l'année passée, on s'est doté d'un véhicule électrique, un petit e-transit que les gens peuvent voir se promener de temps en temps. Donc, grâce à l'arrivée de ce véhicule-là, ce que ça nous a permis de faire, c'est effectivement la première phase, c'est-à-dire qu'on avait commencé avec Laurierville, Lister et Notre-Dame-de-Lourdes pour faire la livraison de la distribution alimentaire. Ce qu'on voulait s'assurer, c'était que la mécanique logistique fonctionnerait avant d'étendre sur tout le territoire. Et ceci est en 2024. Et là, c'est ça, 2025, on a pas mal le restant du territoire. Donc, Saint-Pierre-Baptiste et Saint-Ferdinand là, qui sont ajoutés à notre routine. On est bien content de pouvoir offrir ce service-là. Ça nous était demandé. Donc, maintenant, on a la possibilité de le faire, donc on le fait. Est-ce qu'en termes de logistique, ça a été un projet qui a été difficile à construire ou pas tant que ça s'est quand même relativement bien fait? Ça s'est relativement bien fait parce que dans la vie, on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est et on aime beaucoup mixer nos projets. C'est-à-dire qu'en 2024, on a commencé aussi le projet qui s'appelle Érable Récolte. C'est le même principe que Arta Récolte du côté d'Arthabasca. Donc, à travers ce projet-là, on s'est dit, OK, on va avoir, parce qu'il y avait le potentiel d'avoir un véhicule grâce à ce projet-là d'Érable Récolte. Donc, on s'est dit, tant qu'à l'avoir ce véhicule-là et avoir des plages disponibles, on peut-tu merger d'autres choses? Donc, à ce moment-là, la livraison s'est placée d'emblée. Donc, le financement de tout ça, c'est aussi placé d'emblée. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que peu importe les investissements qu'on va faire chez Orape, souvent, il va y avoir une subvention à la clé. Oui. Comme par exemple, le véhicule électrique, il nous a coûté 0 parce qu'on a eu des partenaires à travers tout ça. On a eu plusieurs, comme par exemple la TIR SHV, le Fonds éolien de l'érable, etc., plusieurs fondations qui sont venues nous appuyer dans ce projet-là aussi. Donc, ça a permis justement de pouvoir se doter de ce véhicule-là à sans frais,
mais qui vient bonifier l'ensemble des services. Donc, on est vraiment super contents. Donc, est-ce que vous pouvez me parler justement un peu plus de l'importance de ces partenaires-là? Avec qui est-ce que vous faites affaire dans la région? C'est quoi les impacts de ces partenariats-là? Parlez-moi de l'importance des partenariats. En fait, te parler de l'importance des partenariats, ce serait de dire que c'est la fondation même de ORAP, les partenariats. En fait, ici, dans l'érable, et même, je dirais, externe, là, on en a vraiment beaucoup. J'aurais le goût de te dire que je peux t'en nommer quelques-uns, mais je le sais déjà, puis je m'excuse d'avance que c'est certain. Faut pas en oublier dans ce temps-là, hein? Ouais, c'est ça. Je vais en oublier. Mais, tu sais, toujours selon les différents services de râpé, il y a par exemple le petit partage de Plessisville qui, à travers la distribution alimentaire qu'on fait à chaque semaine, nous donne des sous pour pouvoir acheter de la nourriture qui va venir bonifier l'aide alimentaire, par exemple. Il va y avoir, par exemple, le Club Richelieu qui, à chaque année, nous donne des sous et pour le service de collation scolaire, qui est un service, les enfants ont une pomme et un fromage par journée scolaire. C'est un service qui est gratuit, mais eux vont nous supporter là-dedans. Depuis 2 ans, on offre aussi un service de boîte à lunch sur l'heure du dîner aux enfants. Donc, c'est un service qui est gratuit, ça aussi, mais qui coûte des sous parce qu'on fonctionne avec les traiteurs scolaires. Donc, encore une fois, le Club Richelieu est là. Et pour le service de collation, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises et de clubs sociaux là, de la région, comme par exemple la FADOC, etc., qui vont, les Chevaliers Colomb, qui vont être là pour nous donner un coup de main financier à travers tout ça. Puis sinon, ben, pour le reste... Évidemment, il y a aussi au niveau alimentaire, hein, comme par exemple Fruits d'Or qui va nous donner régulièrement là, des canneberges sous toutes ses formes. D'ailleurs, si les gens ont Facebook et qui n'ont pas encore aimé notre page, ben vous pouvez voir là, dans les dernières journées, on a mis une petite photo justement d'un don de Fruits d'Or là, de canneberges. Donc, ça permet de bonifier l'aide alimentaire aux gens. Même les citoyens en général, pendant la période estivale, souvent il y en a qui vont faire soit un rang de jardin de plus ou c'est l'abondance de tomates et de concombres, par exemple, que c'est comme trop, ils vont gaspiller. Ben plutôt que gaspiller, emmenez-les chez Orapé, on va en faire bénéficier les gens. L'important, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire aussi, en quelque sorte. Donc, nous, c'est sûr que c'est tout redonné. Puis parfois, même, c'est transformé avant d'être redonné. Donc, c'est vraiment super important. Puis, sinon, ben évidemment, il y a, tu sais, si on parle au niveau financier pour la mission générale de Orapé, ben il y a Centraide, par exemple, il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux à travers le PSOC et tout ça. Donc, il y a plein de bailleurs de fonds comme ça. Puis, il y a aussi Service Québec qui va aussi nous donner un coup de main là, financier au niveau des ressources humaines ou des gens qui viennent sur des mesures d'emploi. Là, donc, c'est vraiment plusieurs petites choses comme ça. Et il y a aussi plusieurs citoyens qui vont faire des dons ponctuels tout dépendant de la saison. On est en mesure de donner des reçus de charité, donc ça aide aussi. C'est gagnant-gagnant. Hein? Les gens peuvent donner ce reçu-là quand ils font leurs impôts puis ils économisent un petit peu, donc tant mieux. Fait que c'est grâce à tous ces partenariats-là qui permettent à Orapé de pouvoir faire ces services parce que c'est sûr que si on avait 0 partenaire dans la vie, je serais même pas là pour en parler. Non, c'est ça, exactement. Là. Puis, outre les partenariats, est-ce que vous bénéficiez de subventions également? Ou est-ce que ces subventions-là sont renouvelées année après année? Est-ce qu'il y a une certitude d'avoir un renouvellement de subventions, si vous en avez, là, bien sûr? Bien, en fait, outre la subvention du programme pour le soutien pour les organismes communautaires, qui est une subvention récurrente qui va revenir à chaque année, et Centraide, on n'a pas de subvention qui est récurrente. Souvent, maintenant, je dirais que les programmes gouvernementaux sont pratiquement tous faits de la même façon. C'est par projet. Et quand arrive le moment du projet, si on a un appel de subvention, par exemple, si on a un projet qui fit avec cet appel de subvention-là, ben là, à ce moment-là, on s'intègre puis on se croise les doigts pour justement essayer d'avoir des sous. Mais c'est sûr que c'est un bout administratif à faire, ça prend du temps, mais c'est pas grave, j'avoue que moi, ça me nourrit faire ça, puis petit fait cocasse. Avec ma gang, souvent, quand on dépose un projet comme ça puis que ça fonctionne, ben on fait la petite danse de la joie. La petite danse de la joie, OK. Je vous demanderai pas à quoi ça ressemble, non, mais non. OK, parfait. Je vais me garder une petite gêne. Mais quand même, on se félicite là, dans ce temps-là d'avoir réussi. Là, donc, voilà. Absolument. Puis, les partenaires, vous avez parlé de l'importance des partenaires. Ben, l'importance de ces partenaires-là vous ont permis d'atteindre votre 35e année cette année. Oui. Qu'est-ce que ce chiffre-là signifie pour Orapé? 35 ans d'existence. Ça ressemble à quoi? Comment est-ce que vous réagissez à ça? Bien, en fait, 35 ans d'existence, pour moi, j'ai l'impression qu'on est comme à un carrefour. C'est-à-dire que
Je l'ai nommé un peu là, tantôt, ça fait 23 ans que je suis là, ça fait quand même un certain temps que je vois aussi évoluer Orape. Il existait avant moi, évidemment, puis il va exister après moi aussi. Mais on dirait que 35 ans, c'est comme, je sais pas si c'est la maturité de l'organisation ou c'est l'impression que ça me laisse, moi, ce 35e anniversaire-là. Il va y avoir plusieurs activités qui vont être organisées. Est-ce que je t'en dévoile ou j'attends le lancement? Parce qu'en fait, le lancement des activités va se faire à la date officielle du 35e, soit le 27 mars. Donc, ça va être sous forme de 5 à 7, justement, avec les partenaires et l'équipe de travail, que toute la programmation va être lancée, mais je peux déjà dire qu'il va y avoir un spectacle musical par Geoffrey Corbos qui va être organisé au Carrefour Jean-Louis Vallée. Il va y avoir des activités avec nos membres, il va y avoir des activités, promotion en magasin, tout ça. Donc, on veut vraiment faire rayonner l'organisation et montrer à quel point les services ont évolué et se faire connaître peut-être par ceux qui nous connaissent pas déjà. Exact. Si ça existe, des gens qui nous connaissent pas. C'est ça. Ben, justement, ben là, en fait, de ce que vous venez de me dire, c'est que ça existe encore. Mais comment est-ce que vous faites chez Orape pour aller rejoindre ces gens-là? Parce que clairement, vous êtes un organisme connu, mais peut-être qu'il y en a encore qui ne vous connaissent pas. Donc, comment est-ce que vous allez les rejoindre, ces personnes-là? Bien, en fait, on essaye de rejoindre... D'abord, ce matin, c'en est un excellent exemple. On va utiliser nos médias locaux qui sont super importants pour faire rayonner sur le territoire. Puis sinon, ben j'avoue qu'on est des hyper actifs de notre page Facebook. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est un peu notre moyen facile de pouvoir diffuser l'information quand même assez rapidement. Donc, on a quand même plusieurs abonnés de notre page. Sinon, il y a notre site Internet aussi qui est là, le www.orape.org, à travers laquelle on va donner un peu d'informations, mais c'est plus d'informations fixes, là, on s'entend. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Pardon. Donc, sinon, bien évidemment, de faire de la représentation dans différents endroits, c'est ce qui est super important. Puis sinon, bien on essaye d'être le plus dynamique et le plus humoristique possible dans notre façon de présenter nos choses pour que, justement, ça vienne titiller un peu l'intérêt, la curiosité des gens. Puis souvent, je vais me promener sur le plancher en magasin... Dans le magasin, évidemment. Puis, je dirais qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une nouvelle personne qui arrive en disant « Ah, c'est la première fois que je viens visiter vos installations. » Fait que vous êtes encore capable d'aller rejoindre du monde puis d'attirer des nouvelles personnes. Là. Ça, c'est quand même intéressant parce que ça fait 35 ans que vous êtes là. Fait que, je veux dire, d'avoir un roulement de personnes qui utilisent vos services puis qui viennent vous voir, c'est quand même assez impressionnant, faut dire. Ben vraiment, moi aussi, ça me surprend à tous les jours. Puis je me dis, bon, ben ça veut dire qu'on a encore du travail à faire à ce niveau-là. C'est sûr qu'avec mon équipe, je l'ai nommé plusieurs fois, mais tu sais, en étant dynamique, moi, je refuse qu'on s'assoie sur nos chaises en se disant, bon, ben c'est fini, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Il faut faire des efforts constants pour se faire connaître. Puis sinon, ne serait-ce que sensibiliser les gens à la communauté, à la pauvreté, à l'environnement, etc. Parce que, tu sais, dans les faits, on a plein de problèmes de société, plein de choses qu'on peut avoir un impact comme citoyen. Donc, je pense qu'on est là, oui, Orape, mais oui, les autres organismes aussi sur le territoire pour conscientiser les gens là, à l'importance de prendre soin de notre communauté, donc à travers tout ça. Et ben c'est certain que Orape, maintenant aussi, tranquillement, mais sûrement, on est un petit peu plus au niveau des technologies de l'information. On est un petit peu plus technologie aussi. On vient de rentrer, d'ailleurs, il y a 2 semaines, là, le paiement par débit. C'était pas OK, c'était pas encore fait, ça. Okay. Non, ça fait longtemps que ça nous est demandé. Les gens pouvaient payer par virement Interact, mais tout ça a des coûts. Donc, en faisant la réflexion, tout ça, c'est bon, ben, on est rendu à l'étape de payer par débit chez Orape. Donc, les gens maintenant arrivent avec leur carte et puis ils peuvent payer. Ça a l'air anodin, mais pour moi, je trouvais que c'était comme une autre étape. Tu sais, on n'est plus juste comme marché aux puces, on paye comptant, maintenant il y a des billes, donc il y a possibilité de rejoindre encore plus de gens. Ça facilite aussi le passage de la clientèle chez nous parce que, mine de rien... tu sais, des fois, les gens n'avaient pas de sous, il n'y avait pas de comptant, fait que là, il faut que j'aille à la caisse, fait que là, des fois, c'est pas loin, aller à la caisse ou aller à la banque. Mais il faut le faire quand même. Quand même. Donc, des fois, ça décourageait un peu les gens. 100%. Donc, ouais, ça fonctionne vraiment très bien, on est content, puis on a des bons commentaires. Donc, ben, comme quoi, après 35 ans aussi, il y a toujours moyen de se renouveler, puis d'actualiser un peu ces méthodes, là. Même après 35 ans d'existence, il y a toujours moyen de pouvoir évoluer un peu plus, là. Tellement. Puis, tu sais, je pense que c'est notre travail aussi d'être à l'affût de ce développement-là. À mon avis, puis ça, c'est mon avis bien personnel, là, mais on peut pas se permettre comme organisme de stagner. Il faut justement comme bouger, essayer
Des fois, c'est long, des fois, ça prend du temps, c'est à vitesse de tortue, mais on finit par y arriver, de s'actualiser, d'être un petit peu plus à la page, disons-le comme ça. Puis, justement, être conscient des enjeux qui s'en viennent pour justement essayer de s'adapter. La livraison, on en a parlé tantôt. Ouais. Ben, c'est un autre exemple d'adaptabilité. Avant, les gens devaient se déplacer. J'ai pas de véhicule, je peux pas avoir d'aide alimentaire, donc je fais quoi? On n'avait pas nécessairement de réponse, donc maintenant on en a une, donc on n'est pas content de pouvoir le faire. Un mot qui me vient en tête, c'est proactivité. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment d'être proactif puis de toujours essayer de s'améliorer puis de renouveler ses méthodes puis d'essayer d'avancer. Puis, mais oui, vraiment, c'est un mot qui semble bien vous décrire. Je vais y aller vers ma conclusion. Si une personne qui nous écoute présentement hésite encore à utiliser vos ressources, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? N'hésitez plus. N'hésitez plus, c'est fini. Plus de toute d'hésitation. façon, maintenant, ils peuvent plus dire qu'ils m'ont jamais vu. Ils vont m'avoir vu à la télé ou ils vont m'avoir entendu. Donc, à ce moment-là, faut pas hésiter. Il y a pas de honte à demander. On est là pour ça. C'est là. Nos services sont là pour être utilisés pour la communauté. Ne serait-ce que, oui, on parle beaucoup alimentaire, mais tu sais, si les gens hésitaient encore à venir chez Orapé, venir magasiner, venir voir ce qu'on a en magasin, c'est ouvert à tous, c'est ouvert à toute la population parce que les gens, quand ils font des achats chez nous, ben, ça nous permet de réinvestir vers nos services d'aide, justement. Donc, il n'y a vraiment pas de gêne. Puis, on peut trouver vraiment des petits trésors dans notre magasin aussi. Fait qu'il ne faut pas hésiter. Puis sinon, comme je l'ai mentionné au cours de l'entrevue, ben, il y a plein de possibilités pour venir nous voir, soit en personne, soit par notre site Internet. Les gens peuvent nous appeler, non, 819-362-0001. Donc, il y a plein de façons de faire. Si des fois, on est gêné de faire le premier pas, ben, il y a d'autres façons qu'en personne de pouvoir le faire. Donc, notre équipe est bien dynamique, bien sympathique, donc il ne faut pas se gêner. Super. Ben Valérie, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir accordé cette entrevue-là. Merci d'être passée en studio. C'est réellement apprécié. Puis merci pour cette belle entrevue. Ah, ça me fait très plaisir, Jacob. Merci beaucoup. Bonne journée. Avec cette entrevue, on peut donc constater qu'Orapé occupe une place importante dans le tissu communautaire de la MRC de l'érable, notamment en matière d'aide alimentaire et de soutien aux citoyens. Les besoins sont bien présents sur le territoire et l'organisme doit continuellement s'adapter à la réalité socio-économique actuelle. Merci à Valérie Bédard d'être venue nous éclairer sur les services à faire, les enjeux et les perspectives à venir. Pour plus d'informations ou pour connaître les façons de contribuer, vous pouvez communiquer directement avec l'organisme. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienville à la TVC.